Hey, salut les copains, c'est Sickboy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu de la campagne Too Many Bones Undertow de Lucky Duck Game. Une campagne que j'avais participé il y a de ça 1 an et demi à peu près 1 an, pas 1 an et demi, à peu près 1 an je dirais. Et on a tout reçu là, donc ça fait 2-3 jours qu'on a reçu ça à la caverne. J'ai fait un petit short vite fait pour faire voir le carton. J'ai tout juste, je les ai tout juste déballés. J'ai regardé un petit peu. Malheureusement, j'ai pas regardé plus en détail comme j'aurais bien voulu le voir, mais au contraire, on va regarder ça ensemble. Et donc voilà. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas mal occupé. J'ai eu pas mal de petites choses à faire, donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais j'espère que qu'on va repartir dans le bon sens, à refaire des vidéos, à s'amuser avec vous. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va présenter Undertow, l'ère de la tyrannie, tous les nouveaux Gearlock qui sont arrivés, et j'espère par la suite vous faire une petite vidéo de jeu avant de partir en vacances. Bon, je pars pas encore tout de suite, on a encore un peu le temps. Mais donc voilà, je pense que le mieux pour commencer dans une présentation, c'est vous faire voir le jeu de base, Undertow. Donc on va faire un peu de place sur la table de la caverne. Et on va se retrouver après. Et on va commencer par le jeu de base, Too Many Bones Undertow. Alors on dit un jeu de base parce que on n'est pas obligé d'avoir le Too Many Bones classique pour pouvoir jouer à Undertow. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas du tout Too Many Bones et qui voient Undertow en boutique, vous pouvez acheter Too Many Bones Undertow sans avoir le jeu de base. Voilà. Par contre, ça restera un à 2 joueurs. Donc voilà, pour 14 ans et plus, bien sûr, pour des parties de 60 à 90 minutes. 1 à 2 joueurs parce qu'il n'y a que 2 Gearlock dans Undertow. Dans le jeu de base, on a 4 Gearlock, on peut jouer à 4. Dans le jeu d'Undertow, on peut jouer à 2. Mais ça peut très bien suffire pour commencer une collection de Too Many Bones. Il n'y a aucun souci. Ce jeu-là, moi j'ai vu qu'il était en principe qu'il était un peu plus difficile que le jeu de base. Alors je me trompe peut-être, hein. Justement il y a des commentaires, ça sera, on verra, envoyez vos commentaires sur, il est possible même en même temps que vous allez m'en apprendre sûrement, et ça je vous fais confiance. Mais voilà, je me trompe, c'est possible que je me trompe, mais vous me le direz. Mais voilà, moi j'ai lu que Undertow était quand même déjà était, on va dire, un poil plus difficile, déjà plus initié que le jeu de base. C'est toujours bien de rentrer d'abord dans le jeu de base, puis aller ensuite dans l'extension Undertow. Il paraît que la prochaine extension, qui est Unbreakable, elle a une courbe d'apprentissage qui est moins relevée qu'Undertow, qui est beaucoup plus facile, même si le jeu est aussi apparemment aussi bon aussi qu'il paraît. Donc voilà, donc on va ouvrir la boîte. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre un super... Alors, le matériel est toujours de super qualité. Hein. On est chez Lucky Duck Game. Hein. Enfin, n'importe quoi. On n'est pas chez Lucky Duck Game. C'est Lucky Duck Game, c'est l'éditeur en français. Mais on est dans c'est du Chips Theory Game. Donc, le Chips Theory Game, c'est pour moi, c'est la référence en matériel de jeu. Les jeux on paye les jeux, mais on ne parle pas d'argent chez nous. Chez moi, vous le savez très bien. Mais voilà, on paye les jeux. C'est pas des jeux à 2 balles, mais le matériel est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Le papier, il est vraiment exceptionnel. On a donc la première chose qu'on a, c'est la règle. J'ai la règle sous les yeux. Alors celle-là, c'est la version 2.1. Donc voilà, c'est la règle, la dernière règle. Enfin, moi, c'est la règle officielle que j'utiliserai. Hein. Même si je joue au jeu de base, je pense que j'utiliserai celle-là. J'ai un peu comparé. Hein. J'ai la règle du jeu de base sous les yeux et tout ça. Grosso modo, alors oui, il y a des choses qui changent parce que Undertow amène des nouvelles choses. Mais quand on ouvre les premières pages, tout est à peu près, tout se ressemble dans beaucoup de choses. Alors il y a certaines choses qui va changer, ça c'est tout à fait normal par rapport aux nouvelles règles. Je tiens à signaler qu'avec la campagne,
on avait un errata, alors je l'ai pas là, c'est la seule chose que je vais pas vous faire voir, mais parce que c'est pas, voilà, il y avait un errata qui remettait les règles, parce qu'il y avait des erreurs de traduction, enfin des petites erreurs de traduction, là, pas dans les règles, enfin dans les règles il y en a, mais bon, ils nous ont pas changé le livret de règles, mais au niveau des cartes, au niveau des plateaux, enfin pas des plateaux Gearlock là, mais des fiches d'aide Gearlock là, ils nous ont tout changé ça c'est super et je les remercie bien. Et donc ça c'est cool. Mais sinon voilà, dans l'ensemble les règles c'est à peu près toujours les mêmes. Qu'est-ce que j'ai vu qui changeait? Alors oui, j'ai vu 2-3 bricoles, c'est que évidemment alors on va avoir des nouveaux plateaux de combat. Donc qui dit nouveaux plateaux de combat, on va avoir des nouveaux des baddies à 3 points qui sont des crènes et des mechas. Donc ça on verra bien quand on fera des combats, mais c'est vraiment assez c'est vraiment une petite particularité à Undertow. Donc voilà. On le retrouvera pas dans Unbreakable. Unbreakable, on aura autre chose. On le retrouve pas dans le jeu de base parce que c'est vraiment une petite particularité. Sinon, voilà. Après, qu'est-ce qui change aussi beaucoup ce qui change énormément, par contre, moi j'ai vu ça dans les règles. Il y a une chose qui va changer, c'est le déplacement adjacent et diagonal. Donc, il faut savoir que la plupart des unités, ils se déplacent pas en diagonale. Sauf certaines unités que certains vilains qui ont ce fameux petit icône là, le petit icône des pieds là, je sais pas si on voit bien, voilà, qu'ils ont le droit de se déplacer en diagonale. Maintenant on a quand même une règle là qui vient de changer. Là quand les unités se déplacent pendant les 5 premières manches, elles ne peuvent pas se rendre sur des positions adjacentes. Elles ne peuvent se rendre que sur des positions adjacentes. Ouh là là, il ne faut pas faire d'erreur aujourd'hui. Elles ne peuvent se rendre que sur des positions adjacentes horizontalement et verticalement, voir l'exemple de tapis de convention, à partir de la première manche et après la manche 5 par contre, là toutes les unités peuvent se déplacer en diagonale. Donc voilà, à partir de la première manche, voilà. Après la manche 5, toutes les unités peuvent se déplacer en diagonale. Les vilains avec l'icône, donc le pied, sont les seuls à pouvoir se déplacer en diagonale à partir de la manche 1. Les unités ne peuvent pas se trouver sur une position déjà occupée ni passer à travers les autres unités. Ça, on le savait. Mais voilà, ce qu'on veut rappeler, et ça, je pense que ça risque de changer, c'est qu'une fois qu'on est après la manche 5, on a la petite goutte de sang, et ben on peut se déplacer en diagonale. Et on parle d'unité. Quand les unités se déplacent, donc quand on parle d'unité, c'est les unités, c'est toutes les unités, c'est à la fois le groupe des Gearlock et à la fois les vilains. Je pense que ça a été pour accélérer un peu la fin, peut-être, je sais pas. Parce que, je sais pas si vous aviez vu ma dernière vidéo, mais c'est vrai que moi j'en profitais des fois sur certains... Alors dans le jeu de base, voilà, on en profitait à l'époque, ça y était pas. Et moi j'en profitais sur certains baddies qui étaient... alors les baddies, les vilains, on dit moi qui parle pas anglais en plus, c'est rigolo que j'utilise ce terme-là, mais bon, c'est vrai que je préfère dire les baddies quelque part. Bref, les vilains. Généralement... si j'avais un vilain qui était un peu plus fort que moi, je savais où qu'il pouvait être embêtant, avec Capitan par exemple, qui a un Gearlock assez costaud en point de vie, et ben on pouvait essayer d'aller en manche 5 et après faire le tour de la map, et évidemment on perdait ce fameux point de vie, et comme si Capitan qui était plus fort, automatiquement ça nous faisait gagner le combat. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile maintenant qu'on peut se déplacer en diagonale, parce que tout le monde va pouvoir se déplacer en diagonale. On va voir, mais pour moi c'était, voilà, je voulais faire un petit point sur ces règles là. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui a changé? Non, je pense pas qu'il y a d'autres choses qui ont changé. Je reviens vite fait là-dessus. Donc voilà, le déplacement en diagonale, moi j'ai vu ça, le déplacement en diagonale après la manche 5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu d'autre? Non, après, alors oui, il y a évidemment tout le système des... Mais ça, c'est vraiment propre à Undertow, des crènes et des mechas. Il y a eu d'autres choses qui ont changé? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'après, quand on regarde un peu le reste et qu'on compare avec la première version des livrets de règles, non, il n'y a pas d'autres choses qui ont changé, si je ne me trompe pas. Oui, on va avoir le mode campagne, mais ça, le mode campagne, on aura l'occasion de revenir. Moi, j'ai pas encore trop zioté le mode campagne, évidemment. Donc voilà.
Donc voilà, donc on a un super livret de règles qui est vraiment qui a un plaisir à lire, vraiment un plaisir à lire. Et bah ça c'est cool. Moi je remercie en tout cas Chip Theory parce que franchement c'est bien de faire un jeu où on a le jeu de base, on passe à la version Undertow et bah il y a voilà, il y a grosso modo une page de règles à changer, sinon les grandes règles sont là et ça va pas. Je le sais d'entrée de jeu que le jeu ne va pas être dénaturé pour autant. On va toujours être dans notre aventure de Too Many Bones, ça c'est certain. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait avec? Alors bah après on avait notre fameux matériel. Donc évidemment, alors tout est super bien rangé. Au passage, ils ont refait pour la version française, bah, ils ont refait une boîte dans le même standard que la boîte VF du jeu de base. C'est-à-dire qu'ils ont réduit la taille de la boîte. Je trouve que c'est pas plus mal. Donc après, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver bah, évidemment déjà bah, les cartes toujours en espèce de moi je vais dire du PVC, mais c'est pas du PVC, mais qu'ils ont une glisse de dingue qui glisse et qui s'abîme pas, ils sont indéchirables, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a en carte? Alors bah déjà la première chose qu'on pourrait vous présenter déjà c'est ah non, bah, je les ai même pas là. Là j'ai ouvert le paquet des rencontres. Alors dans Too Many Bones, dans le jeu de base, on avait 3 rencontres. On va voir un peu ce qui change par rapport au jeu de base. Hein. Dans le jeu de base, on avait 3 rencontres au début, là, jour 1, 2, 3, qui étaient vraiment les 3 mêmes, on pouvait vraiment pas changer. Maintenant, ça a changé. Dans ce jeu-là, on n'a que 2 rencontres en début de partie. Mais par contre, on en a 4 pour le jour 1, 4 pour le jour 2. Donc, on peut faire un mix and match, comme on dit, qui est vraiment énorme. Après, on a d'autres rencontres spéciales, évidemment. Il y en a quand même pas mal, des rencontres spéciales. Voilà, il y en a quelques-unes. Après, on retrouve toutes nos rencontres classiques. Donc, on va pas les spoiler maintenant, on va pas les lire. Hein. Moi non plus, je les ai pas lus pour pas me spoiler. On se retrouve après aux rencontres classiques, en rencontre solo. Classique. Donc après on a aussi les rencontres solo, voilà, donc toujours une belle quantité, hein, ce qui permet d'une rejouabilité de dingue. Donc ça c'est toutes les rencontres solo. Hein. Donc on s'en rappellera, on en parlera un petit peu plus quand on fera notre partie la prochaine fois. Et là, c'est les rencontres spéciales pour les tyrans. Donc voilà. Je rappelle, à chaque fois qu'on joue un tyran, il y a une ou deux cartes. C'est une ou deux. Oui, c'est ça. Une ou deux cartes spéciales qu'on rajoute avec le deck rencontre, qui est la rencontre spéciale du tyran. Donc voilà. Ça, c'était les premières cartes qu'on avait. Ensuite. Dans notre jeu, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le jeu de base? Dans le jeu Undertow, on a un deuxième paquet. Ce deuxième paquet-là, bon, alors ça, c'est le compteur de jour. Ça, c'est la petite carte qu'on met devant pour cacher les rencontres. Alors, nous avons nos 5 tyrans, si j'ai bien compris. Donc, on a Mastok, une espèce de gorille. Donc voilà, c'est intéressant, qui pour moi je pense qui sera le plus simple à jouer sur les 5 tyrans. C'est peut-être on va dire la rencontre le tyran le plus facile. On a la reine Goblin. Alors j'adore la reine Goblin, moi. Je trouve excellent. Évidemment, pour pas vous gâcher, pour pas vous spoil, on va essayer de pas faire de spoil, donc j'évite de les lire. Hein. Si j'ai bien compris, on a le Nobuleux qui joue avec l'Abomination. C'est 2 tyrans qui vont ensemble, apparemment, si j'ai bien compris. Nobuleux et Abomination. Donc voilà. Donc là, je vous les montre dans l'ordre. Hein. C'était du plus facile au plus dur, je pense. Volkesh, un espèce de dragon, je dirais. Peut-être pas un kobold, je sais pas, non, je pense à un dragon, je sais pas exactement. Et Bernick. Alors là, le Bernick, il est excellent. Je pense que bon, lui, ça doit être le plus dur tyran du jeu.
Mais lui, c'est... franchement, il a des pions de fou. On gardera les pions, mais il vient avec beaucoup de pions Bernic. On va se les mettre de côté parce que je sais plus, on verra bien. Ensuite, on a les épilogues de chaque tyran. Il y a une épilogue. Donc, à la fin d'un combat, bah voilà, on a... Donc voilà, on en reparlera parce que ça, c'est des cartes que moi je connaissais pas avant. Donc je suis comme vous, hein, je découvre aussi, hein, je vois les épilogues là, je sais pas, je sais que ça se lie à la fin d'un combat. Alors il y a une page spéciale qui parle des campagnes et épilogues, donc voilà, donc ça c'est tout expliqué bien dans les règles. Hein. On a le mode campagne qui est là, on a des cartes pour le mode campagne parce qu'on peut faire une campagne et on peut prendre l'ère de la tyrannie qui est là-bas pour faire la campagne. Évidemment, on retrouve nos cartes butin. Et aussi nos cartes butin verrouillées. Donc voilà, je vais pas... on va pas trop s'en spoiler, on va en garder 2 ou 3, juste comme ça, pour faire voir que vraiment on est dans des qualités de dingue, mais je vais pas vous dire ce que c'est, hein, pour pas... Mais voilà, poudre d'algue, lance sylvestre, pardon. En plus, c'est génial. Collet ordinaire. Lame à poignée. Le filet de chasse, les huiles non essentielles, le crâne blindé, ça c'est les fléchettes sédatives. Allez, on n'en fait pas voir plus, hein. À vous de les découvrir. Et ça c'est les butins verrouillés. Alors je vais pas les déverrouiller, hein. Non, je plaisante. Allez, on va regarder 2-3. Une catapulte. Une catapulte. Pro, truc de fou. Allez, un autre. Le brassard survolté. C'est tout l'univers, il est vraiment... je trouve pas de mots tellement que je suis trop content. Ce jeu est vraiment on est vraiment dans une pépite. Alors c'est un jeu qui est vraiment... On sait que c'est un jeu quand même qui est quand même pour initier. On est sur un tapis rouge aujourd'hui, hein, c'est pas fait pour... Donc voilà. Ici on avait une carte en plus dans le jeu. Voilà, je pense qu'on doit... Au début, je voulais la rajouter avec les loots et les loots classiques parce que je m'étais dit, bah tiens, ils ont oublié de la mettre. Mais apparemment, en faisant des recherches sur le net, alors des recherches, non, j'ai juste regardé un peu sur Facebook et tout ça. Il serait question que peut-être, c'est un mystère. Donc, voilà, on verra bien. On verra bien. Il serait peut-être qu'il faudra la rajouter dans le jeu à un certain moment. Le jeu nous dira de la rajouter. Enfin, je sais pas. On verra bien. Ça, c'est la surprise. C'est des petites surprises qu'on a. Too Many Bones, c'est quoi? C'est un Dice Tower, comme on dit. Donc, pas un Dice Tower, un Dice Building plutôt. Pas un deck building, un Dice Building. Donc, on construit notre jeu avec des dés. Donc, là, on va pas revenir. Hein, c'est les dés classiques, hein, d'attaque et de défense. Ici, on a les dés aussi classiques de tout ce qui est les dés de... Les dés pour déverrouiller les coffres, les dés des tyrans, les dés des états. Donc on en a beaucoup de dés. Alors on a 2 dés nouveaux là sur des butins. Alors apparemment ça sera sur le tapis sur les batailles qu'on pourra l'avoir, ce dé là. C'est 2 dés nouveaux. Donc voilà. On aura l'occasion. On va avancer un peu vite, hein, évidemment, parce que sinon on va faire une vidéo de 3 heures. Donc là on a les dés des 2 Gearlock qui sont présents dans cette boîte. Donc on va les voir tout de suite, les 2 Gearlock qui sont présents dans cette boîte. Les 2 Gearlock présents dans cette boîte, c'est Chiffon. Voilà, alors donc on est sur du tapis néoprène. Donc c'est vraiment matériel de tapis néoprène. Donc on a les caractéristiques de Chiffon ici. On a ces dés de capacité qu'on pourra débloquer. Enfin tout ça, on en reparlera quand on fera une partie, hein. Ça c'est sûr, prochainement, de toute façon je vous promets. Chiffon, grosso modo Chiffon, c'est l'ancien tyran de la boîte de base, qui était le gros boss de la boîte de base, on va dire, et maintenant qui est jouable. Donc voilà. Ensuite, on a Stance aussi, comme nouveau Gearlock.
Alors elle, c'est une musicienne. Donc elle a des... Voilà. C'est une rockeuse. Elle se bat avec un luthard, un truc comme ça, je crois, si je me trompe pas. Donc, comme on avait dit, on avait les aides de jeu pour Chiffon et Stance. Alors, Stance, qu'est-ce qu'on avait dit? Rien n'est plus puissant. On va présenter quand même un petit peu. Stance, donc c'est elle. Parce que quand même, c'est bien gentil de la présenter. Alors, rien n'est plus puissant que la musique. Du moins, c'est ce que Stance vous dirait. Vagabondant à travers le dealer, elle connaît toutes les chansons traditionnelles sur le bout des doigts et en a même écrit plus d'une. Sa musique est dangereuse, controversée et parfois illégale. Son instrument, le luthard, est doté d'une lame aussi tranchante que ses paroles, capable littéralement de déchiqueter ce qui se trouve sur le champ de bataille. Donc voilà, ça c'était Stance. Donc... elle a vraiment des effets spéciaux, carrément un dé à effet spécial. Moi, j'avoue, je les connais pas parce que j'ai pas cherché, tant que c'était en anglais, moi je cherchais pas à je me laissais la surprise de les avoir en français comme je savais les avoir. Donc c'est comme les prochains qui vont arriver. Je sais Lucky Duck, on va sûrement avoir une campagne. Voilà, on va pas les découvrir maintenant. Déjà, on a tout ça à découvrir, donc voilà. Donc ça, c'était Stance. On a aussi Chiffon, donc qui est un ancien. Alors, Chiffon, renvoyé de l'académie Gerlog dès son plus jeune âge pour indiscipline et brimade. Chiffon a passé la majeure partie de son enfance dans les régions les plus sauvages de Profondbois. Elle s'est liée d'amitié avec les loups et a développé un lien très fort avec l'un d'entre eux. Sa connexion avec cette espèce lui a valu un instinct de tueuse, mais également un allié sanguinaire en combat. Donc voilà notre Chiffon. On va voir. Ensuite, on avait donc l'arène, je suis passé vite fait dessus, on a l'arène de combat, ou le plateau de combat, le tapis de combat, on pourrait dire. Donc ça, c'est le côté prairie, et on a le côté aussi radeau, qui est double face. Donc évidemment, ça veut dire deux combats complètement différents, si on se trouve sur cette face ou si on se trouve sur cette face. À découvrir. Je vous en parle pas plus parce que on va faire une partie vraiment prochainement. Donc, puis bon, la plupart d'entre vous qui regardez ces vidéos, ça se trouve, vous les connaissez déjà. Hein. Oups. Qu'est-ce que j'avais oublié? Donc ça, c'est le Krag. Hein, pareil, mis à jour. Hein. Le Krag mis à jour. Qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir dans cette boîte là, les copains? Et il nous reste... peut-être je vais pas dire le plus important, mais alors ça c'est les points de vie, alors qu'on n'utilisera pas parce que dans cette version là c'est les points de vie c'est des chips en plastique. Moi j'ai les chips premium, donc on utilise celle-là. Moi je les utilise pas, c'est fait pour voilà, c'est fait pour être on va dire pour remplir la boîte, mais c'est pas plus que ça. Voilà. Par contre, là, on a tous les chips des nouveaux. Alors, on a déjà nos nouveaux Gearlock, donc Stance. On voit très mal. Voilà, Stance. Et Chiffon. Et Chiffon vient avec son loup, qui s'appelle Sorger. Voilà. Ça, c'était nos deux Gearlock. On retrouve nos tyrans. Donc, le premier tyran, je pense que ça sera la première partie qu'on va faire avec lui. Ça va être la première partie qu'on va faire prochainement, qui est Mastoc. Ensuite, on a alors elle, j'adore elle. Franchement, j'adore son jeton, j'adore tout. La reine Goblin. Franchement, j'adore. Là, nous avons Nobulus, je crois que c'est ça, Nobuleux, qui doit venir avec celui-là, je pense, apparemment, si j'ai bien compris. Donc, c'est l'abomination.
comment on l'a dit celui-là? C'était Volkesh. Volkesh. Et ensuite, nous avons Bernic. Et Bernic, regardez, il vient avec 8 jetons. C'est un poulpe. Donc il vient avec des pattes de poulpe. Voilà. Bon, il y en a 8. Hein. Ensuite, on a aussi un jeton mystère. Je sais pas. J'ai posé la question, pareil. Mais mystère et boule de gomme. On verra bien. Là, on a des jetons obstacles qu'on pourra mettre sur le champ de bataille. On verra au moment venu. Et on retrouve tous les baddies ou tous les vilains. Donc les vilains à 1 point, évidemment. Hein. Les vilains à 1 point. Je vais en prendre quelques-uns. Vilains à 1 point. Donc, mais alors, on repart sur des nouveaux vilains. Hein. Même si on a les mêmes... ils ont les mêmes... comment dire... comment on appelle ça? Les mêmes... j'ai perdu le nom. Les mêmes... il y a les écailleux, les vilains, ils ont des les mêmes types. Il y a alors dans Under 2, il y a 3 types de vilains. Il y a les écailles, les gobelins et les bêtes. Donc voilà. Donc là j'ai des bêtes. Donc mais par contre voilà, c'est des nouveaux hein. Le géophage timide. Géophage timide. Allez, là, on va montrer un écailleux. C'est un dragon Rikiki. C'est des baddies à 1 point. On va essayer de trouver un gobelin. Un militant gobelin. Voilà. Ils sont vraiment... Ça, c'est les baddies à 1 point. Donc, il y a une belle quantité de baddies à 1 point. Ça, je peux pas... Hein. Presque toute la colonne là, je crois bien. Ouais. Pas tout à fait. Là, on a les baddies à 3 points, qui est des baddies un peu spéciaux. Donc, ça va être des mechas. Le mecha carleur. Non, le mecarceleur, pardon, mecha carleur, mecarceleur. Je suis comme vous, hein, je découvre tout. Hein. Le limier mecha. L'essaim de mecha. C'est un truc de fou. Voilà. En 3 points, on a aussi les crènes. Ce qu'on appelle les crènes, c'est des espèces de poissons qui sera avec le bateau, le radeau, pardon, pas le bateau. Hein. Donc voilà, on a l'immersion. Non, pardon, il a l'immersion. La grande gueule crène. Ou alors la baudroie crène. Encore un. Oh, celui-là est vraiment pas une belle tête. Le crapaud des profondeurs crène. Ouais. Ensuite, nous retrouvons nos baddies à... alors, après les baddies à 3 points, on a aussi les baddies à 5 points. Allez, un exemple. Voilà. Un casseur dragon. Ensuite, on pourrait retrouver quoi? Un démousseur gobelin. Voilà. On est vraiment dans des belles qualités. Hein. Celui-là, c'est quoi celui-là? Une sentinelle chimpanzé. C'est trop fort. Vraiment trop fort. Voilà. On prendra vraiment le temps de les regarder au moment venu. Ça, c'était les baddies à 20... ça y est, voilà. On discute. Et on commence à mélanger. Et bien sûr, on a fait les 1 point, les 3 points. Alors les 3 points, c'est vraiment des nouveaux baddies, les 5 points. Et bien sûr, les gros baddies à 20 points. Voilà. Allez, un baddies à 20 points, il est tout petit celui-là, pourtant on a l'impression. Le gourou gobelin. Le gourou gobelin Toblin. Celui-là, plus impressionnant celui-là. Le méca gorille. Donc voilà. Et ben je pense que on a fait un petit début de présentation. Alors c'était c'est vraiment un... Oh
punaise. Et bah quand on fait des bêtises, bah voilà. Et bah c'était un début de présentation. Voilà, je viens de renverser toutes mes cartes parce que je voulais simplement ranger un truc. J'ai tout renversé mes cartes. Et bah vous savez quoi? Et bah je vais ranger ça. Et puis on va passer à l'ère de la tyrannie. Ça y est, j'ai ramassé toutes mes cartes que j'ai fait tomber. Donc oui, on a des cartes qui glissent vraiment. Ça c'est reconnu chez Lucky Duck. On a vraiment les cartes qui glissent. Hein. Justement, à propos de... Oui, on a vraiment... on a les cartes qui glissent. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça a été ramassé. On n'en parle plus, on fait pas de bêtises. On va les ranger avant que de refaire des bêtises. On va passer à l'autre grosse boîte de la campagne. Une grosse boîte, mais qui est beaucoup plus légère. Hein, je vous rassure, c'est l'ère de la tyrannie. Mais juste avant... je voulais revenir là-dessus. Souvent on parle de compatibilité. J'ai souvent lu ça. Est-ce que le jeu, est-ce que je peux tout mélanger? Est-ce qu'il faut pas mélanger? Est-ce que... Et bah justement, j'ai téléchargé ça moi sur internet, qui est la charte de compatibilité de tout le matériel Too Many Bones qui est sorti jusqu'à maintenant quoi. Et donc voilà. Donc il y a des choses qui sont vraiment compatibles. Après il y a souvent des restrictions. Donc voilà, par exemple, est-ce qu'on peut tout mélanger? C'est bien marqué. Vous pouvez conserver ces extensions séparément ou les mélanger. Si vous choisissez de les mélanger, notre recommandation est la suivante. Mélangez tous les butins verrouillés. Donc tous les butins verrouillés, on peut les mélanger. Ça, il n'y a aucun problème. On peut mélanger tous les méchants ou tous les vilains. Voilà, c'est pareil, c'est ma traduction. Moi, j'avais marqué les méchants mais les vilains. On peut les mélanger tous, évidemment. On peut évidemment aussi mélanger les Gearlock. Hein. Tous les Gearlock peuvent aller dans le jeu de base, dans le Undertow, même Unbreakable. Par contre, gardez les tyrans et les rencontres séparées. Donc tout ce qui est rencontre, les rencontres d'Undertow vont dans Undertow, les rencontres du jeu de base vont dans le jeu de base. Séparé. Lorsque vous choisissez un tyran, utilisez les cartes rencontres qui vont avec l'extension dont provient le tyran. Donc voilà. Et donc voilà. Et généralement, voilà. Donc après, je pense que oui, on doit peut-être pouvoir utiliser un tyran vers le. Enfin ouais, c'est un peu voilà. Ouais non. Donc c'est bien marqué. Hein. Lorsque vous utilisez un tyran, utilisez les cartes rencontres qui vont avec l'extension dont provient le tyran. Et évidemment, si les rencontres quand même, on peut pas les mélanger. Bah voilà. Si on utilise un tyran qui est dans Undertow, bah on utilise le battle, les tapis de combat avec les fameux tyrans aussi. Hein. Donc voilà, j'avais lu ça aussi ailleurs. C'est l'âge de la tyrannie, la campagne passe par 7 tyrans. Si vous posez uniquement Undertow Unbreakable, votre campagne se terminera avec 5 tyrans. De plus, les cartes jour 1 et 3 dans la boîte sont uniquement destinées au jeu de base. Voilà, on va en parler de l'ère de la tyrannie, c'est pour ça que je voulais le lire. Et voilà, c'est ce que je voulais à peu près. Je pense que j'ai rien oublié là-dessus, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler de la charte de compatibilité, mais bon, on verra au fur et à mesure de jouer. Hein. Et puis voilà. Mais en gros, voilà, on peut vraiment mélanger tout ce qui est les butins, tous les butins verrouillés, tous les méchants et tous les Gearlock. Voilà ce qu'on peut vraiment mélanger. Après, il faut savoir aussi une chose, ça je l'ai regardé dans les butins, bah, j'en ai un là justement. Il y a une petite extension, un petit crâne. Donc on a le petit crâne d'Undertow. Vraiment, si on les mélange, on pourra les retrouver. Parce que il y a vraiment l'extension, je vais faire attention de ne pas les retomber, mais voilà, on a l'extension du petit crâne. Donc voilà, on peut vraiment... alors au début, pour nos premières parties, non, on ne mélangera pas, mais ensuite, par la suite, oui, moi je pense que je mélangerai les loots, les vilains, exactement, pour vraiment donner une surprise totale. Par contre, les rencontres, mais je pense qu'il y a tellement de rencontres que le jeu, il est... je voulais regarder, je regardais sur les vilains. Par contre, les vilains, non, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de, j'ai pas l'impression. Alors, dites-le moi en commentaire si vous voyez comment je pourrais dire, quelque chose qui permette de reconnaître s'ils sont
S'ils sont reconnaissables les Undertow mais non, apparemment, si je mélange mes baddies, après, par contre, ça, on pourra pas les retrouver, j'ai l'impression. Ouais, je me ferais peut-être un petit, comment je peux appeler, un petit fichier justement pour vraiment, c'est pour voilà, tel baddie, c'est telle extension, parce que je vois là la recrue Kobold, il n'y a vraiment rien qui nous indique qu'elle vient d'Undertow. Ah si, peut-être le tour. Peut-être le tour. Attendez 2 petites secondes. Ouais, on va voir quelque chose. On va essayer de comparer. Là, je viens de prendre. Alors, excusez-moi, c'est pour très académique ce que je viens de faire. Hein. On est. Je viens d'aller chercher des baddies. Ah oui, d'accord. Regardez le tour. On a un tour. Alors moi, je vois pas les couleurs, mais on a un tour bleu. Que là, on a un tour sombre. Rouge peut-être, je sais pas, mais voilà, c'est le tour qui font que voilà, là on est sur du jeu de base, là on est sur du Undertow, et je pense que ça sera pareil pour voilà, c'est vraiment le tour. Ok, c'était pas plus simple que ça. Très bien, et bien comme ça on a réponse à nos questions. Donc oui, on peut vraiment tout est vraiment mélangeable, sauf les, je rappelle, les cartes rencontres, les tyrans qu'il faut vraiment pas mélanger. Donc voilà, celle-là, je viens de vous présenter Undertow. Hein, on va essayer d'être un peu plus rapide pour pas faire une vidéo qui dure des heures et des heures. Hein. On va passer à l'ère de la tyrannie. L'ère de la tyrannie, c'est simplement pour jouer Too Many Bones en campagne. Ça va aller très très vite. Parce que, en gros, c'est vraiment... il y a vraiment 2D, des jetons. Voilà. Toujours pareil, présenté. On a des cartes qui vont être intéressantes parce que je vais vous faire voir quelque chose. On a un tableau, un tapis. Si j'ai bien compris, c'est un espèce de tapis de sauvegarde. Donc voilà. On a la règle. Tout simplement, voilà. Et c'est vraiment, on est vraiment dans une campagne où on va combattre pour le jeu de base 7 tyrans. Pour le jeu de base, ça sera 7 tyrans. Pour le Undertow, ça sera 5 tyrans. Après, on peut peut-être faire un mix and match, c'est-à-dire que voilà, je peux prendre 3 tyrans du jeu de base, 2 tyrans ou 3 tyrans, je sais pas. Enfin, j'essaierai de regarder un petit peu si on peut. J'essaierai de voir ça par la suite, on verra. Ça, c'est pas tout de suite. Par contre, ce que je voulais vous faire voir là-dedans, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a bien sûr les campagnes, les cartes de campagne. Ça, on retrouve aussi les cartes épilogues. Donc évidemment, mais on a surtout des nouvelles journées, et ça c'est vraiment des journées qui sont pour le jeu de base. On a des nouvelles journées en 1, on en a 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça, 7 x 3, 21 cartes. Des nouvelles journées en 2 et des nouvelles journées en 3. Donc voilà, là maintenant c'est une rejouabilité infime. On ne peut jamais une partie de Too Many Bones, ça ne peut plus être une partie. Toutes les parties ne peuvent pas se ressembler, même les 3 premiers jours. Et ça c'est voilà, ça sera des blessures ou des aubaines qu'on gagne suivant la, je sais pas exactement pour la campagne. Il y a des cicatrices, aubaines et cicatrices. On verra bien. Que dire de plus sur la boîte sur cette boîte là, l'ère de la tyrannie? Non, c'est vraiment la boîte pour faire une campagne. Je pense qu'on est-ce que j'aurai l'occasion de plus en parler sur la chaîne? Peut-être pas. Est-ce qu'on va faire une campagne sur la chaîne? Je sais pas, on verra bien. Il y a tellement de jeux à faire que est-ce qu'on va prendre le temps de filmer une campagne? Je sais pas. Je pense que je la ferai peut-être. On verra. Peut-être tout seul ou pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ère de la tyrannie. De même, on a 40 jours au dealer, en français, 40 jours au dealer, qui nous présente des nouveaux baddies. Donc ça qu'on peut amener vraiment à tous les jeux. Par contre, on a des nouvelles rencontres. Et ça, les nouvelles rencontres, même si la boîte de jeu de base Too Many Bones ou Undertow est nécessaire, on va plutôt axer nos nouvelles rencontres sur le jeu de base. Et en même temps, on a aussi des nouvelles cartes à ajouter pour Molmèche, Miam et Drelen. Donc voilà, des cartes de rencontre pour ces 3 tyrans-là. Voilà ce qu'a amené 40 jours dès là.
Vraiment des nouvelles, et aussi des nouvelles cartes solo, des rencontres solo comme des rencontres classiques. Voilà, c'est surtout pour le jeu de base, mais je pense que cette extension pour Too Many Bones propose davantage de vilains et de rencontres pour vos parties. Voilà. Voici comment intégrer 40 jours de Dealer à votre partie de Too Many Bones. Mélanger les nouveaux vilains aux anciens vilains de Too Many Bones. Réaliser les piles actives comme d'habitude en incluant les nouveaux vilains et types appropriés. Mélanger les cartes solo, rencontres classiques et solo aux cartes correspondantes du jeu de base. Créer le paquet rencontre comme d'habitude. Mettez de côté la rencontre spéciale, ne l'ajoutez pas au paquet que si on vous la demande. Voilà. Mettez de côté les nouvelles cartes rencontres tirant quand vous recréez le paquet rencontre. Incluez toutes les cartes rencontres tirant du tyran joué. Cela signifie que Melmèche, Drelen et Miam auront désormais 2 cartes rencontres tyran au lieu d'une. Voilà exactement. Donc c'est ça. On a vraiment en cartes rencontres, on a une vingtaine, 22, 23, 24 cartes rencontres classiques. Et pour rappel, et 12 cartes rencontres, solo. Et on a aussi une rencontre spéciale. Voilà. Voilà ce qu'amène, c'est pour ça, on pouvait le faire vite fait. Là, vous avez vraiment vu des nouveautés en termes de jeu. Maintenant, on va aussi parler du gros paquet qui est là. Qui sont les nouveaux Gearlock. Et ben, il faut bien commencer par un. On va commencer par notre nouveau Gearlock qui est Fléchette. Fléchette qui vient avec une monture. Donc voilà, qui vient avec une monture. Donc comme toujours, on retrouvera son paquet de dés évidemment. On trouvera dans chaque Gearlock donc son jeton, le jeton de Fléchette, voilà, avec le jeton talent, côté talent inné, là, avec les petites étoiles qu'on voit autour. Et là, on a sa monture qui est sanglée. Voilà, sanglé. Un espèce de sanglier. Voilà. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. C'est vraiment agréable ces jetons. On retrouve donc les 15 dés, sont des d'initiative, c'est 4 dés de capacité, donc voilà. Rien de plus. Après, il y a son tapis habituel. Avec donc Fléchette Fléchette, à mon avis, façon Fléchette, donc c'est un talent, c'est un Gearlock à distance. Donc voilà. Donc on a c'est marrant que je commence par celui-là parce que c'est le premier Gearlock où son tapis se retourne. Voilà. À un certain moment, Fléchette, il devient les funestes Fléchettes. Donc voilà, on doit retourner le tapis. C'est trop fort. Alors, j'ai pas encore regardé comment se jouait vraiment ce Gearlock. Mais voilà, il y a une petite règle. Il y a une règle qui est toujours bien fait, les funestes Fléchettes. Hein. Donc voilà. Je pense pas que je commencerai par lui, mais on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur Fléchette. Alors, Fléchette a modifié des auto-injecteurs pour créer des fléchettes capables d'administrer des agents depuis n'importe quelle position sur le champ de bataille. Une fois déchaîné, son funeste caractère peut s'avérer incroyablement puissant. Si toutefois il est bien contrôlé. Quant à son compagnon sanglé, il lui procure protection et mobilité. Donc voilà. Voilà exactement Fléchette. Il a... Alors moi j'ai toujours du mal à comprendre ça. À la rigueur en commentaire si on pouvait m'expliquer plus parce que moi je comprends la difficulté de ce personnage. Donc apparemment c'est un personnage pour moi quand même qui est plutôt difficile à jouer. Parce que... Enfin il est difficile à jouer en coop on dirait. Ça j'ai toujours du mal un peu à comprendre. Est-ce que si on a 3, si on a 4, c'est qu'il est difficile à jouer en coop, mais dans ces cas-là, il est aussi difficile à jouer en solo, ou plus il se rapproche, plus c'est difficile. J'ai toujours
Ça, c'est un petit point de vue. Il faudrait que je me renseigne un peu sur comment on peut noter ce caractère de difficulté de coop solo. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne regarde pas trop quand je joue à Too Many Bones. Après, j'ai pas une carrière de grand joueur de Too Many Bones, attention, même si je m'éclate pas mal. Donc voilà, il a 4, on appelle ça des, comment on appelle ça, c'est des métiers, enfin c'est pas des métiers, mais mince. Ouais, enfin voilà, il a les armes biologiques, les pharmaciennes, toxicologue et pathologiste. Voilà, exactement. C'est les métiers vers là où on peut aller. Ok. Voilà, exactement, fléchette. Un petit Gearloc à découvrir, comme tous, hein, de toute façon. Moi, c'est pas celui-là que je vais découvrir en premier. Ça, c'est à peu près certain. Ah oui, ça c'est pas... Il faut mieux ranger comme ça, j'ai remarqué ça. Hop. Ce sera plus facile. Voilà, notre petit fléchette. Moi, j'aime bien. Après, je les aime tous. Hein. Ensuite, on a Farfeuillu. Alors, Farfeuillu, si j'ai bien compris, c'est l'ami des bêtes. Voilà, Farfeuillu. Alors, toujours Farfeuillu, on retrouve CD avec son jeton, le jeton Farfeuillu. Voilà. Et en même temps, il y avait un petit dans le play que j'ai eu, moi c'est le légendaire. On avait aussi ces 3 jetons amis, enfin compagnons, voilà, ces 3 jetons compagnons qui étaient avec. Donc voilà. Sinon on prend les dés. Mais de toute façon il faut quand même les dés. Mais voilà, comme ça, avant sur le tapis de combat on posait le dé, bah là on pose le dé. Ça fait un petit peu plus. On est plus dans le. Je vais pas dire dans le thème, mais voilà. C'est un petit peu plus. Un petit peu plus dans. Oui, dans le thème, enfin, dans le fluff. Peut-être dans l'histoire. Dans l'aventure, ça nous plonge un peu plus. Donc voilà le tapis de Farfelu. Donc Farfelu, lui, il est aussi à distance, Farfelu, comme notre ami Fléchette. C'est un Gearloc à distance. Il est trappeur, il est patrouilleur, il est tireur d'élite et il est zoolinguiste. Donc voilà. C'est vraiment un ami de la nature, hein, Farfelu. Moi, c'est comme ça que je le prends. On retrouve sa fiche, donc Farfelu, qui est là. Avec tous ces dés de capacité. Vraiment, c'est super bien fait. Hein. Là, on passe vite fait parce qu'on aura vraiment l'occasion de voir ça en jeu. Farfelu. Gearloc aux yeux aussi larges que des fruits à soie. Farfelu est le plus vigilant de son groupe. Ses sens aiguisés lui permettent de conserver une longueur d'avance sur ses ennemis avant et pendant le combat. Ses pièges et ses familiers en font un combattant équilibré, l'un des plus adaptés aux aventures en solo. Ah, d'accord. Et pourtant, on n'a que 2. Donc, plus on se rapproche là, plus c'est facile. J'ai du mal à comprendre. Moi, j'aurais dit plus adapté en solo. Bah, dans ces cas-là, on en aurait mis 4 là. Ouais, je sais pas. J'ai vraiment du mal à comprendre ça. S'il y en a qui ont bien compris le système, je veux bien en commentaire qu'on m'explique parce que franchement, moi, j'ai du mal. Donc voilà, notre ami Farfelu. Donc pareil. Celui-là, on aura l'occasion de le découvrir, mais pas prochainement. En vérité, je vous le garde à la fin, celui-là qu'on présentera la prochaine fois, je pense. Enfin, le prochain que je vais jouer en partie, à mon avis. Alors, le troisième Gearloc à vous présenter, ça serait... c'est Pépite. Pépite, c'est une des premières, je me t'ai dit, si je dois commencer une partie, c'est avec elle que je vais commencer une partie. Bon, je pense que, en fin de compte, non, je vais peut-être changer depuis. J'ai eu envie de changer.
Et je sais pas, j'adore, elle me fait son petit design et tout ça, j'adore beaucoup. Donc Pépite, c'est notre chasseuse de trésors. Alors, comme toujours, on retrouve ses dés, on retrouve son petit chips. Donc, on va regarder le chips de Pépite. Voilà. Voilà Pépite. Son talent inné. Inépuisable plutôt. Voilà. Alors, Pépite, c'est une surdouée. C'est une surdouée, c'est une maîtresse des clés, c'est une lanceuse et une danseuse d'épée. Voilà. Et Pépite est une gearlock mixte. Alors mixte, on n'en avait pas encore vu. On a les gearlock à distance, on a les gearlock en corps à corps et on a les mix. Les mix, l'avantage c'est qu'ils peuvent se mettre où ils veulent sur le tapis de combat, c'est-à-dire enfin surtout sur les cases grecques quand ils démarrent. Et donc ils peuvent faire à la fois du corps à corps, à la fois du à distance. Donc c'est assez intéressant. On le voit bien, hein, elle a des bolasses et elle a une épée. Donc à mon avis, ça doit être un truc comme ça, combat à l'épée quand elle est en corps à corps, ou alors elle peut combattre avec des bolasses quand elle est à distance, à mon avis. Donc voilà. Donc moi j'avais envie de commencer par elle au début, mais je pense qu'on va peut-être changer. Je sais pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Pépite? Alors, Pépite. La plupart des gearlocks sont inventifs par nature, mais leur créativité a diminué à mesure que la technologie disparaissait. Pépite compte bien changer cela en retrouvant toutes les inventions que recèlent les coffres et les caches du dealer. Avec son épée longue et sa fronde, c'est une véritable experte en escarmouche lorsqu'il y a un butin à la clé. Donc voilà, Pépite. Donc elle est assez équilibrée, 2-2, pour moi j'appelle ça très équilibré. Je pense que voilà, ça c'est un des gearlocks qu'on va peut-être voir peut-être rapidement, je sais pas, on verra bien. Je sais pas, on verra bien. Donc ça c'était Pépite. Ensuite on a eu Statique. Voilà. En gros je vais vous avouer que je voulais faire une partie en duo au début pour vous présenter. Et j'hésitais entre ces deux gearlocks là. Je voulais faire un duo, mais je voulais prendre exactement Mécanoc avec un de ces deux là, Statique ou Pépite. Et je m'étais dit je vais prendre Statique. Bon, ça va peut-être changer, je prendrai peut-être Pépite en fin de compte. On verra bien. Statique. Donc comme toujours, on retrouve Statique avec les dés et les chips. Alors, Statique, voilà son chips personnel. Et il est accompagné de deux chips de fusion, on dirait. Je sais pas exactement ce que c'est. Voilà. Là par contre, on a un combattant corps à corps. C'est un prof de respiration, un bagarreur, un préservateur et un kinésiologue. Voilà. Statique, c'est le bagarreur. Donc c'est pour ça que je m'étais dit il irait pas mal avec Mécanoc. C'est pour ça que j'avais plus pensé sur Statique, à mon avis. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir sur Statique, et je vais vous faire voir quelque chose. Le fond de la boîte, c'est Unbreakable. C'est que dans la campagne, ils ont bien mis Statique, mais Statique en vérité fait partie de l'extension plus Unbreakable. Il est sorti avec Unbreakable qu'avec Undertow. Mais bon, nous on l'a eu. Donc ça je trouve ça génial. Génial. Mais voilà, c'est vraiment un perso qui avait été créé pour Unbreakable. Donc c'est cool. C'était la petite anecdote. Statique, qu'est-ce qu'on nous dit de Statique?
Témoin de la détresse des Gearlocs du Sud sous le règne de Nobuleux, Static a travaillé toute sa vie pour devenir un homme capable d'égaler une armée et renforcer son corps et son mental, afin de vaincre n'importe quel ennemi en combat singulier. Au cœur des ténèbres de la brèche, il a conçu et maîtrisé un nouvel art martial destiné aux Gearlocs, et juré de préserver jusqu'à ce que son peuple soit libéré du joug des tyrans. Donc voilà, ça c'est Static. Donc c'est vraiment pour ça, c'est vraiment quelqu'un qui était prévu, qui a été fait pour la campagne Unbreakable, je rappelle. Donc qui sera la prochaine. Et nous on l'a eu déjà. Donc ça c'est cool. C'est cool. Donc ça c'était Static. Et ben voilà, on va bientôt arriver sur la fin parce qu'il va nous en rester encore 2. Il va nous rester Mekanoc. Alors Mekanoc, moi j'avais vraiment envie de le jouer au début. Mekanoc, le constructeur de robots. J'avais vraiment envie de le jouer au début, c'était celui-là que j'avais vraiment envie de jouer au début. Alors Mekanoc, il arrive avec son jeton. Voilà. Et c'est 3 robots. Donc toujours pareil, c'est 3 compagnons. On gardera bien. Alors Mekanoc, c'est un mixte aussi. Ah bah ouais, lui c'est un mix. Je crois qu'il était plutôt à distance, mais non, il est mix. Donc on aurait 3 mix alors. D'accord, sur les 6. On a 3 mix, on a 2 à distance et 1 corps à corps. Ok, d'accord, très bien. Donc Mekanoc, c'est un mécano avant tout, c'est un roboticien et c'est un accessoiriste. Voilà, exactement. Alors... Comme ces robots, ces vieux Gearlocs ne s'arrêtent jamais. Au premier abord, beaucoup sous-estiment Mekanoc et considèrent ses créations comme des nuisances plutôt que comme des véritables combattants. Mais Mekanoc leur a tous survécu et s'est avéré être un véritable atout pour n'importe quel groupe d'aventuriers. Je crois que je commence de plus en plus à comprendre. En gros, c'est qu'en solo, plus on va loin, plus c'est difficile de jouer en solo. Mekanoc, il faut le jouer en coop. En coop, on est à 2. Et là, plus on va près, mieux il est jouable en coop. Donc lui, il est bien accompagné de quelqu'un. En solo, il va se trouver difficile. C'est ça que c'est comme ça que je comprends en fin de compte. Si on joue en solo, si on le joue tout seul, il risque d'être difficile, il risque de lui manquer quelque chose. On est sur 4, donc c'est beaucoup plus difficile. Par contre, si on joue en coop, il ira très bien avec quelqu'un d'autre. Il pourra très bien accompagner quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Et donc dans l'idée au début, ma partie, que je répète toujours là, mais qu'on va faire là. Parce qu'au début, j'avais vraiment envie de faire une partie tout seul, histoire de redécouvrir un peu Too Many Bones. Et puis je me suis dit en fin de compte pourquoi la faire tout seul alors que je pourrais la partager avec vous. Donc au lieu de la faire tout seul, je me suis dit on va la filmer. Et donc j'avais soit je m'étais dit on fait un solo duo comme on dit. Donc c'est qu'on prend 2 personnages. Donc j'avais envie de prendre Mekanoc et puis un de ces deux-là. Exactement. Et en fin de compte, pour découvrir un personnage, c'est toujours bien de faire un pur solo. Comme ma dernière partie. Et pour découvrir Undertow, qui est un nouveau jeu, on va faire un pur solo. Quitte à refaire une partie après en duo. On verra bien. Donc, la prochaine partie, prochainement, vous allez voir une partie de Too Many Bones Undertow avec Carter. J'ai choisi Carter. Parce que je trouvais qu'il avait vraiment une façon de jouer qui était quand même bien différente de... Alors,
Ils ont tous les Gearlocks apportent tous les Gearlocks de toute façon sont uniques et ils ont tous une façon de jouer. Et je trouvais que Carter, eh ben, il est un peu spécial parce que Carter c'est peut-être un Gearlock, mais c'est plutôt un hydroméca. C'est un robot qui a été créé par une Gearlock. Alors, j'avais presque envie de vous lire un peu le speech là, je crois qu'on l'a là. Avant. Conçu pour servir de sentinelle à Mirawatt, près de la brèche située au sud du dealer, ce robot à vapeur alimenté à l'hydro est un puissant partisan des Gearlocks. En gérant l'hydro de Carter, vous pourrez lancer des attaques tout au long du combat, ou tout dépenser d'un coup pour déchaîner toute sa puissance lors d'un assaut destructeur. Activez le mode capotage pour déplacer et détruire les vilains à votre gré, ou essayez-vous à la programmation grâce à ces directives. Carter apporte un flot de nouveautés et d'énergie à l'univers de Too Many Bones. Et voilà, j'avais vraiment, quand j'ai lu ça, moi je me suis dit, oh, on pourrait bien partir sur Carter. Et maintenant, quand je vois un peu le solo, en fin de compte, il a deux trucs, donc il se marie très bien en solo. Et peut-être qu'en coop, c'est peut-être plus difficile à jouer. Et c'est vrai que j'ai commencé à regarder un petit peu, et c'est ce que je me suis dit aussi, que c'est vrai qu'en coop était peut-être un peu... Donc voilà, pour partir en solo, bah, je pense que c'était le personnage idéal. J'avais vraiment envie. Qu'est-ce qu'on nous dit de Carter ? Après avoir été exilé par le conseil, Mirawatt a construit Carter non loin de la brèche. Il devait plus ou moins lui servir de garde du corps et de sentinelle. Alimenté par un mélange d'eau et de vapeur, il est capable de semer le chaos sur le champ de bataille. Son véritable objectif reste nimbé de mystère. Carter est-il vraiment conscient ou Mirawatt le contrôle-t-elle entièrement ? Mystère. Donc je pense que oui, on va prendre Carter. Carter, c'est un combattant mixte, un Gearlock mixte. Il a quoi comme profession, Carter ? Il est hydromécanique, il a le mode capotage, le mode destruction et le mode instruction. Donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir Carter. Donc je pense que... Alors, je ne le connais pas du tout, donc on se plantera sûrement sur notre première partie, mais on s'en fout de toute façon. Hein, on s'en fout. Nous, on va s'amuser à découvrir. Je sais que plein d'entre vous le connaissent. Moi, je ne le connais pas. Parce que comme je vous l'ai dit, je me suis caché un peu... J'ai trop évité de me spoiler les trucs avant que ça arrive en français. Parce que moi, j'aime bien les jeux en français, j'avoue. J'ai des petits soucis avec l'anglais, donc la langue de Shakespeare. Même si je fais des traductions, hein, mais voilà, je peux pas jouer complètement à un jeu complètement en anglais parce que j'ai pas un niveau d'anglais qui me le permette. Donc voilà, Too Many Bones est sorti en français. Je suis trop content de cette extension, de ce patch en français. C'est un truc de fou. On a vraiment plein de... On a vraiment une quantité astronomique de parties maintenant. Aucune partie Too Many Bones va se ressembler avec un jeu comme ça. Avec tout ça. J'avais oublié de vous parler de ça, c'est un peu, on va dire, un peu le cadeau, si je me trompe pas. Il était offert avec la campagne. C'est l'enfant Gearlock. Donc un personnage, c'est plus, on va dire, si je me trompe pas, je crois qu'il est plus, on l'a plus avec au niveau des butins, si j'ai compris. On verra bien exactement. On verra bien. Il vient avec des cartes, il a 3D. Et puis un tout petit tapis. L'enfant Gearlock. Bon, c'est plus un petit clin d'œil, je pense. Mais bon, c'est peut-être super intéressant. Hein. Je sais pas. On verra bien par la suite. Non, donc ouais. Et on a vraiment là, ils nous ont gâtés. Oui, on l'a acheté quand même le pledge. Hein. Moi, je vous rappelle, hein, j'achète tout moi-même. Hein. On me donne rien. Hein. Je suis rien pour qu'on me donne quelque chose, donc j'achète tout moi-même. Donc, mais voilà. Chips Theory et Lucky Duck, ils nous ont vraiment les deux. Hein, on voit bien. Hein. Chips Theory, Lucky Duck, ils nous ont vraiment gâtés pour amener ça en français. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur dans les traductions. Enfin bon, après, moi je sais que on s'en sort pas trop mal.
Donc voilà. Donc on va se retrouver bientôt pour une partie d'Underto avec notre ami, Carter. Alors c'est Gasquier si je ne me trompe pas dans la version originale, mais nous on va l'appeler Carter. Donc voilà. Et bien sur ce, c'était Simboy. Je vous ai présenté, enfin j'ai essayé de faire une petite présentation de tout le pledge qu'on a eu. Et on se retrouve bientôt avec une partie de Too Many Bones Undertow. A plus les amis, à bientôt. Allez, jouez à vos jeux et amusez-vous bien. Salut tout le monde!